Ok, donc là du coup on est avec le Anti-Gravity A1, où dans le pack on va avoir, donc aussi on a le plan de vue hein, qui est juste ici, qui va nous permettre d'avoir le rendu de l'Ace Pro. D'ailleurs pour ceux qui veulent voir le rendu de l'Ace Pro, ben, il est là. Donc dans le pack on va avoir ce qui va nous permettre de changer les lentilles du Gravity A1. Donc ça sera vraiment une vidéo dédiée où je vous montrerai comment est-ce qu'on change ça, mais en gros, si imaginons vous cassez les lentilles du Anti-Gravity A1, vous pouvez les changer super facilement. Également dans le pack, on va retrouver du coup une station d'atterrissage, donc ça on n'est pas obligé de l'avoir, mais c'est pas mal parce que le drone du coup va se repérer en fonction de l'endroit où est placé cette landing pad, et en fait ça va permettre que le drone se pose de manière sereine et sûre. Également, quand vous commandez le pack avec la carte SD, du coup vous avez une carte SD de 256 Go qui permet d'enregistrer tout ce qu'il vous faut dans la qualité de ce drone qui est, je le rappelle, en 8K et qui permet donc d'avoir une qualité qui est surdimensionnée. Ok, donc on va commencer par ça. Donc c'est toujours très satisfaisant parce que les marques qui font de la qualité en général, ils te mettent le petit blister bien satisfaisant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toujours un énorme plaisir de déballer. Oh, ce bruit. En tout cas, la boîte est très soignée. Et ok, donc, on l'ouvre directement comme ça. Oh, ça fait son poids. Quand vous recevez votre pack, du coup, vous recevez directement, normal, le manuel d'utilisation. Il faut savoir que ce drone est dans la catégorie C1 quand vous avez les grosses batteries, parce qu'il va dépasser les 249 grammes. Si vous prenez le pack qui est standard, du coup, vous restez dans la norme de base. Après, pour tout ce qui est des réglementations, je vous conseille d'aller voir une vidéo dédiée pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Personnellement, j'ai passé la certification et aussi je l'ai inscrit sur le site de l'Alpha Tango pour pouvoir être OK niveau réglementation. Enfin, je parle de tous mes autres drones, mais là, celui-là aussi, il va être inscrit comme les autres, au moins juste en cas de contrôle, vous êtes OK. Alors ça, à mon avis, c'est le câble qui va vous permettre de connecter le masque directement à sa batterie. Peut-être que je vous dis une bêtise, mais en tout cas, si c'est pas le cas, ça s'affichera là. Donc ça, de tête, c'est l'adaptateur qui va nous permettre de récupérer nos vidéos rapidement. Donc c'est un petit pod des côtés qui est comme ça. Mais pareil, du coup c'est toujours très appréciable. Un type C et de l'autre côté, c'est un Lightning. Et ici, je ne vais pas l'ouvrir, mais on a un petit chiffon pour pouvoir nettoyer les lentilles du drone. Et également, j'avais oublié, mais la Dragon pour le motion controller qu'on va avoir juste après. On va retrouver des palettes. Alors, pourquoi des palettes? Parce que des fois, ça arrive que vous fassiez chuter le drone, et en cas de chute du drone, les palettes, c'est ce qui peut casser le plus vite. Et pour éviter ça, du coup, vous pouvez les changer directement et les garder avec vous constamment. Donc, il y a un outil pour les démonter, et après, on a de tête ces 8 palettes de rechange. Mais peut-être que je vous dis une bêtise aussi. Bon, je suis désolé, Anti-Gravity, mais je suis obligé d'exploser vos plastiques parce que je n'ai pas la patience de l'ouvrir. Donc ça, c'est le drone. Donc c'est un truc de fou, la taille. Attendez, mais les gars, la taille de la sacoche, s'il vous plaît, les gars. Ou alors je me trompe. Non, c'est le drone est de ce format-là, les gars. Ma main, c'est un truc de malade. J'ai la batterie pour le masque. Et je pense qu'avec ça, on va retrouver du coup les 3 autres batteries. Donc, du coup, dans ce chargeur-là, on va retrouver 2 batteries. Donc la batterie, elle ressemble à ça, elle est comme ça. Et juste à la clipser. D'ailleurs, c'est super agréable parce qu'il y a juste à appuyer sur les 2 boutons. Et directement, ça marche direct, c'est plutôt stylé. Et aussi, je pense que c'est intéressant de faire cette vidéo parce que en regardant moi-même des vidéos de test du Anti-Gravity, j'ai pas vu de personnes qui faisaient le déballage complet comme ça dans les premières recherches. Donc j'espère que cette vidéo sera mise en avant pour les mecs comme moi qui veulent voir en avance qu'est-ce que le Anti-Gravity propose. Donc ensuite on va retrouver quoi? On va retrouver donc le masque. Voilà à quoi il ressemble. En termes de ressenti, franchement on a un bel objet dans les mains. On n'est pas avec un truc à 2 balles. On sent que c'est bon. Mais de toute façon, on va se pencher là-dessus quand je vais faire l'essai de ce masque et de son drone qui a l'air vraiment extra. Et du coup, pour finir, le dernier objet qu'on va retrouver dans ce pack de drone, ça va être tout simplement le motion controller.
Donc ce motion controller là, c'est extrêmement simple. On peut accélérer avec ce bouton et après on a plein d'autres boutons. Donc là par exemple pour augmenter en hauteur, etc. Mais c'est pareil, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc du coup, revenons à nos moutons. Ça c'est le drone qui fait la taille de ma main. Du coup c'est parti, c'est parti. Waouh, très agréable aussi, toujours qualitatif. Donc le drone a son emplacement pile poil. Au moins c'est vraiment bien parce que du coup on peut le transporter vraiment facilement. Et je suis vraiment étonné de la taille de ce drone. Si on compare à mon Avatar, franchement, rien à voir, quoi. Après, c'est le fait que les bras se plient. Voilà la bestiole. Donc, c'est vraiment pas mal, puisque on peut voir, du coup, que le devant est placé sur une axe et n'est pas stabilisé. Donc, il n'est pas stabilisé, pourquoi? Parce que, du coup, on a une optique ici à 180 degrés et une optique ici à 180 degrés qui permet d'avoir un rendu complet, qui permet de choisir en post-prod directement l'angle que vous souhaitez. Donc c'est pour cela que du coup la stabilisation sur une caméra de 360 degrés est très performante. D'ailleurs cette optique qui est en 8K, après du coup je peux directement les déplier. Et en fait c'est là qu'une fois déplié du coup il fait sa vraie taille et encore ça reste très compact. Donc vous voyez qu'il est tel quel. Pour le refermer pareil, j'ai juste à réappuyer et je peux refermer les bras, tout simplement. Du coup, dans le pack tout à l'heure, on a vu qu'il y avait les deux batteries. Et là, ici, il y a la petite troisième qui est juste là. Donc, on va pouvoir retirer les blisters. Oh là là, j'ai cru que j'allais le faire tomber. Petit coup de flip. Donc, du coup, quand la batterie est fixée, il y a juste à appuyer sur les deux petits boutons de chaque côté. Et on peut retirer tel quel la partition. Et la remettre. Sur l'arrière du drone, on voit l'emplacement pour mettre la carte SD, on voit le port type C. Sur le dessous, on a de multiples capteurs, dont une petite lumière. Et ici, on va retrouver donc l'optique à 360 degrés, qui est juste là, et la deuxième qui est juste au-dessus, qui est ici. Sur le devant, on a aussi deux caméras ici. Donc ces optiques-là, elles font aussi office de capteur, donc qui permet d'éviter les obstacles et de ne pas se faire faucher. On va voir ensemble. Alors, du coup, je vous le spoil, mais en fait, ce drone, j'ai déjà eu l'occasion de le voir avec le copain Franck de la chaîne L'Artiste 46. Du coup, j'ai déjà vu ce petit tapis là pour pouvoir le faire décoller. En vrai, quand je réacte à chaud, j'ai déjà vu à quoi ressemblait le drone, mais c'est vrai que là, quand je le vois en main, je suis quand même choqué de cette petite taille aussi compacte, je dois l'avouer. Oh, l'odeur! Ça sent trop bon, ça sent comme les bouées quand elles sont neuves là. Oh, cette odeur. Oh, je tuerais pour sentir ça. Donc voilà, du coup, ça se déplie comme ça. Côté bleu, côté orange. Donc ça, en gros, vous le posez quelque part. Attendez, je vais refaire la démonstration. Je vais pas vous redéplier intégralement, mais en gros, le drone est posé là. Quand vous en servez, et en fait, il décolle. Et après, quand il revient, il capte c'est ici, il se repose. Également aussi, vu que l'optique à 360 degrés dépasse un petit peu, même si là, vous voyez que ça frotte, mais imaginons qu'il y a un caillou ou des herbes, ben, il y a aussi des stations d'atterrissage qui sont juste là, qui vont permettre d'éviter que le drone ne s'abîme au niveau de l'optique arrière. Bah écoutez, cette vidéo est déjà finie. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous faire une vidéo très bientôt sur tout le fonctionnement du Anti-Gravity A1 pour voir en détail comment ça marche, comment est-ce qu'on l'initialise, comment est-ce qu'on s'entraîne, comment est-ce qu'on découvre tout ça. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est aller t'abonner et appuyer sur la petite cloche qui est juste dessus pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à plus!